Le livre de la Rahmania, commentaire. Troisième partie, obligation des frères. Chapitre 1, la psalmodie en commun. Chapitre 2, les règles de conduite en communauté. De l'aspirant envers lui-même, motif d'exclusion, règles envers le shir, règles envers les frères. Chapitre 1. La psalmodie en commun ou l'office canonial. Vers 365 à 372, les avantages de la psalmodie en commun. Ô toi qui entres dans l'assemblée et veux ouvrir ton intelligence, prends garde de manquer à l'assemblée le matin et le soir. C'est ta chasse, ton fruit chéri, c'est ton trésor précieux, c'est la parole précieuse de Dieu, c'est la parole du prophète, mets-y tous tes soins. Commentaire. Le mot Zumra désigne un groupe d'hommes réunis, et ici il s'agit d'hommes qui prient, Zahirin, pour demander que leurs intelligences s'ouvrent et que cessent leurs infirmités et leurs faiblesses. Prends garde, dit l'auteur, pour exhorter à ne pas manquer cette réunion, surtout aux deux moments du matin et du soir. Le mot Hazra désigne le cercle de la psalmodie. Il insiste ensuite sur ce conseil en disant « C'est ta chasse chérie, c'est le trésor précieux, Ibrise, or pur. » Car c'est par la psalmodie qu'on chasse et acquiert ce trésor précieux de l'homme sage, ainsi que l'observation des préceptes et les avantages qui en résultent en ce monde et en l'autre. Ajilan wa ajilan. Il use pour cela de comparaisons éloquentes. Par les mots-paroles de Dieu, l'auteur rappelle la parole d'Allah, mentionne le nom de ton Seigneur matin et soir, Bukratan wa asilan, à l'aube et avant le coucher du soleil. Coran 76, 3. Et cet autre, prends patience avec ceux qui prient, leur Seigneur le matin et le soir. Coran 18, 3. C'est-à-dire qui s'occupent de cette prière sans se laisser distraire par personne, les matins et les soirs. Par les mots « prends soin », il invite à s'occuper avec soin de la parole de Dieu et du prophète. Anas ben Malik rapporte ce hadith, le prophète dit « Celui qui fait en communauté la prière de l'aube et qui reste à psalmodier jusqu'au lever du soleil et qui ajoute 2 rak'at aura la récompense d'un pèlerinage et d'une umrah complète. » Voici un beau hadith rapporté par At-Tirmidhi, par Al-Bayhaqi, par Ibn Abu Dunya et par Isbahani d'après Anas. L'envoyé de Dieu a dit « Celui qui reste avec ceux qui psalmodient depuis la prière du matin jusqu'au lever du soleil est plus aimé de moi que le lever du soleil sur lui, et celui qui reste avec ceux qui psalmodient depuis la prière de l'Asr jusqu'au coucher du soleil est plus aimé de moi que le monde et tout ce qu'il renferme. » Les hadiths sur ce sujet sont nombreux et célèbres. L'auteur parle ensuite de la persévérance dans la psalmodie et d'autres avantages et particularités. Versets 373 à 376. Soyez fidèles à fréquenter l'assemblée aux frères, par elle vous arriverez à plaire à Dieu, elle vous obtiendra le pardon et vous protégera des malheurs. Il veut dire, ne cessez pas de fréquenter l'assemblée en refusant d'assister à la psalmodie qui loue Dieu, car manquer de prendre part à la psalmodie, c'est s'attirer la colère de Dieu, surtout au moment où les anges viennent y assister en se succédant jour et nuit. Ta'aqub al-malakiyya, al-malaika, au milieu de vous. Mais si vous êtes fidèle à cette pratique, vous obtiendrez la complaisance, rida, de Dieu. Or celui que Dieu agrée obtient tout, faizin. Elle vous obtiendra le pardon. Ces mots rappellent le hadith de Abu Huraira. Le prophète a dit « Dieu a placé devant son trône une colonne qui s'agite dès qu'un homme prononce la formule « Il n'y a de Dieu qu'Allah ». « Repose-toi, lui dit Allah. Comment puis-je me reposer tant que tu n'as pas pardonné à celui qui m'a prononcé ? Je lui ai pardonné, reprend Dieu.
Alors la colonne cesse de remuer. Ad-Dilmi rapporte un hadith d'après Anas ben Malik. L'envoyé a dit, lorsqu'un musulman prononce la formule « Il n'y a de Dieu qu'Allah », cette formule perce les cieux et va jusque devant Dieu. Allah lui dit, « Repose-toi. Comment pourrais-je me reposer tant que tu n'as pas pardonné à celui qui m'a prononcé ? Je ne l'ai pas laissé sortir de sa bouche que déjà je lui avais pardonné. » Or si celui qui ne l'a prononcé qu'une fois obtient ce que nous venons de dire, qu'en sera-t-il s'il la prononce souvent ? Elle vous protégera contre les malheurs, c'est-à-dire protégera l'homme fidèle à la psalmodie contre les malheurs et l'en préserve par la vertu de cette psalmodie. S'il a psalmodié le matin, Dieu le garde pendant la journée, et s'il a psalmodié le soir, Dieu le garde pendant la nuit. Ad-Dilmi, d'après le Masnad al-Fardous de Ibn Anas, rapporte ce hadith. L'envoyé de Dieu a dit, la formule délivre celui qui la prononce de 99 espèces de malheurs, dont le moindre est la tristesse. L'auteur parle encore de ce sujet en disant, vers 377 à 380, c'est la forteresse inexpugnable, celui qui y entre est en sûreté contre le châtiment humiliant dans ce monde et dans l'autre. Commentaire. L'auteur rapporte ici le hadith de Anas ben Malik. Le prophète a dit, la formule « est ma forteresse, celui qui y entre est en sûreté contre mon châtiment ». L'entrée signifie la persuasion que possède celui qui la prononce que Dieu est un dans son essence, ses attributs et ses opérations, qu'il n'a aucun associé qui ait une relation quelconque avec l'universalité des croyants, que Dieu est unique, qu'il ne faut tendre qu'à lui et ne chercher à contempler que sa grandeur, qu'il faut s'éloigner de tout ce qui n'est pas lui sans le comparer à aucune des créatures. On dit aussi que l'homme doit être absolument éloigné, fana, de considérer les choses possibles quand il a l'intuition de la vérité au moyen des noms et des attributs. Note du traducteur. L'auteur ayant terminé son exhortation au sujet de la psalmodie et exposé quelques-uns de ses effets, on arrive à parler de la manière de la pratiquer.